Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, durant laquelle je vais corriger le troisième exercice que vous aviez à faire pendant la troisième semaine de confinement. Cet exercice nous permettra non seulement de terminer quelques travaux sur la question de l'organisation politique, notamment en France, et également d'introduire une nouvelle forme de consigne que nous n'avons pas eu le temps de développer en classe, et qui correspondra à la quatrième question que vous aviez à traiter. Donc c'est celle que vous avez sous les yeux ici, et qui commence par faut-il. Voilà pourquoi je l'ai surligné. Je ne sais pas si vous le voyez correctement à l'écran. En tout cas, je vous incite à reprendre bien sûr les documents du manuel avant de poursuivre cette vidéo et le travail que vous aviez effectué pour cette semaine. Alors, la première question qu'il fallait traiter est la question du manuel. Quelles sont les partis qui sont avantagés par le mode de scrutin aux élections législatives et ceux qui, au contraire, sont défavorisés? Alors, on voit bien ici que on a les résultats bruts de l'élection, c'est-à-dire le poids de chaque parti politique, donc vous le voyez dans cette première colonne du tableau, en termes de pourcentage des voix obtenues au premier tour. On voit par exemple que le parti qui avait obtenu le plus de voix au premier tour de l'élection législative était La République En Marche, puisque ce parti, les candidats de ce parti avaient obtenu en moyenne 28,21% des voix du premier tour. À l'inverse, vous avez des plus petits partis. Si on prend le cas du Parti communiste français, le Parti communiste français avait obtenu 2,72% des voix au premier tour. Et ensuite, dans la deuxième colonne de ce tableau, on a les résultats en matière de sièges qui sont obtenus par ces différents partis politiques à l'Assemblée nationale. Si je reprends La République En Marche, on a le nombre 53, ça veut dire que 53% des sièges de députés à l'Assemblée nationale sont revenus à La République En Marche suite à ces élections législatives de 2017. Inversement, pour le Parti communiste français, seulement 1,7% des sièges de députés sont revenus au Parti communiste français. Alors il faut savoir qu'en tout, il y a 577 sièges de députés à l'Assemblée nationale. Donc vous les avez ici représentés en hémicycle, avec la répartition des fameux 577 députés parti par parti. Vous voyez ici que le PCF a 10 élus, la France Insoumise, LFI, en a 17, le Parti Socialiste 30, et ainsi de suite, jusqu'au Front National qui a obtenu 9 sièges de députés. Donc voilà pour les résultats des élections législatives en France. On voit donc que le Parti communiste a été désavantagé par le mode de scrutin. Il n'a que 1,7% des sièges, alors qu'il avait obtenu 2,7% des voix au premier tour. La France Insoumise, pareil. C'est pour ça, vous voyez, j'ai mis les petits feux rouges à côté. La France Insoumise, pareil. Elle avait obtenu 11% des voix au premier tour et n'obtient que 2,9% des sièges de députés. Le Parti socialiste est également désavantagé. J'ai mis un feu rouge. Il obtenait 7,44% des voix du premier tour et seulement 5,2% des sièges de députés à l'issue du second tour. Les écologistes, eux, n'auront qu'un seul siège de députés à l'issue du second tour, donc 0,2% des sièges, alors qu'ils avaient obtenu 4,3% des voix. Donc eux aussi sont désavantagés. Par contre, on a deux partis qui sortent, de principaux partis qui sortent avantagés du mode de scrutin majoritaire, c'est La République En Marche et les Républicains avec l'associé également de La République En Marche, à savoir le MoDem. Pourquoi? Parce que non seulement ce sont les partis qui ont gagné les élections, La République En Marche et le MoDem, mais aussi parce que ce sont des partis qui ont obtenu un grand nombre de voix, par exemple les Républicains, même s'ils perdent l'élection, comme ils obtiennent un grand nombre de voix, ils sont favorisés par le mode de scrutin. Alors on a aussi un perdant, parmi les perdants classiques aux élections législatives, on trouve presque toujours le Front National, pour ne pas dire toujours en fait. Le Front National obtient 13,2% des voix au premier tour et n'a seulement que 1,4% des 577 sièges de députés. On voit donc qu'il est très peu représenté à l'Assemblée nationale, alors qu'il obtient quand même un nombre de voix, et donc qu'il a un poids parmi l'électorat français qui est quand même important, à défaut d'être majoritaire. Donc on voit bien que ici on a des petits partis ou des partis perdants des élections qui sont désavantagés, des grands partis ou des partis gagnants des élections qui sont avantagés par le mode de scrutin majoritaire. Alors du coup la deuxième question revient un petit peu là-dessus. Donc hop,
Je décale un petit peu pour que vous puissiez lire la réponse. Donc la deuxième question nous demande pourquoi la République en marche a davantage de sièges que le Front National. Pourquoi est-ce que le Front National est désavantagé alors que la République en marche est avantagée? Il y a plusieurs phénomènes à cela. Le premier phénomène, c'est que la République en marche a eu plus de candidats capables de se maintenir au second tour des élections législatives, parce que globalement, ces candidats lui ont toujours permis de rester candidat au second tour. À l'inverse, le Front National, avec 13% des voix en moyenne, 13,2%, a été dans l'incapacité de se maintenir dans beaucoup de circonscriptions, c'est-à-dire qu'il a rarement dépassé le seuil qui permettait de rester candidat au second tour de l'élection et donc ne pouvait pas être élu. Donc ça, c'est un premier point. Les partis qui ont du mal de dépasser le seuil de 12,5% des inscrits sur les listes électorales au premier tour ne peuvent pas être présents au second tour. Seuls les grands partis le peuvent, donc le Front National est ici désavantagé. Deuxième explication, c'est le fait que parmi les circonscriptions où on a à la fois un candidat Front National et un candidat La République En Marche, le candidat La République En Marche est très souvent favorisé. Pourquoi? Parce que La République En Marche est un parti politique, on va dire, au centre de la vie politique. Il peut donc attirer des électeurs qui viennent de la droite et de la gauche modérée, qui sont des électeurs en général très nombreux, alors que le Front National, qui est un parti d'extrême droite, est un parti qui a beaucoup de mal à capter, au-delà de ses électeurs habituels, d'autres électeurs afin de devenir majoritaire au second tour. Donc effectivement, il va faire, admettons, dans les circonscriptions où il est fort, 20-25% des voix au premier tour, mais au second tour, il va difficilement aller au-delà de 30-35% des voix, ce qui est insuffisant pour être majoritaire. Et donc du coup, la République en marche, quant à elle, va attirer les électeurs sur sa gauche et sur sa droite, et va plus facilement dépasser les 40, 45, 50, 55% des voix, lui permettant d'être nettement majoritaire au second tour et d'avoir plus d'élus au second tour. Donc c'est le positionnement politique qui est défavorable aux partis dits radicaux, aux partis plus éloignés du centre, en tout cas plus extrêmes. Alors c'est de moins en moins vrai puisque les partis extrémistes attirent de plus en plus d'électeurs aujourd'hui, mais malgré tout, jusqu'à maintenant, le Front National n'a jamais réussi à être majoritaire aux élections législatives ou présidentielles du fait qu'il était trop éloigné d'une majorité d'électeurs. Troisième question, combien de députés La République En Marche et le MoDem auraient obtenu s'il y avait eu un scrutin proportionnel? Alors cette question, évidemment, vous pouviez y répondre sans faire de calcul avec l'hémicycle et le nombre que je suis en train de montrer à l'écran. On voit bien dans le deuxième hémicycle, qui correspond au résultat qu'on aurait eu si le scrutin avait été proportionnel en 2007, il y aurait eu 186 députés La République En Marche et MoDem, c'est-à-dire députés soutenant le gouvernement. Comment est-ce qu'on obtient ce nombre? Eh bien, on ajoute les voix obtenues par La République En Marche et le MoDem. À eux deux, ils obtiennent environ 32% des voix au premier tour, 32% de 577 députés, ça fait 186,5 députés. Donc voilà, on peut arrondir à 186 ou à 187, peu importe. Donc on voit bien que ces deux partis n'auraient pas été capables de gouverner si le mode de scrutin avait été proportionnel. Ils n'auraient pas pu gouverner parce qu'avec 186 députés seulement, ils n'ont pas la moitié des députés qui soutiennent les politiques, les lois qu'ils vont chercher à voter. Donc, dans ce cas-là, le gouvernement d'Édouard Philippe, qui est issu de cette majorité La République En Marche et MoDem, n'aurait pas pu avoir le soutien d'une majorité parlementaire. Donc, ce gouvernement aurait dû chercher des alliances avec d'autres partis politiques. Alors on peut imaginer notamment une alliance avec les partis de gauche, PS, PRG, Europe Écologie Les Verts, et vous voyez bien que le problème c'est que quand on ajoute 186 et 80, donc à savoir 266, on n'a toujours pas la majorité des 577 députés. Pour avoir la majorité, il faut au moins 289 députés favorables au gouvernement. Et encore, là, la majorité tient à très peu de choses. Mais il faut au moins 289 députés. Quand on ajoute les deux là, on voit bien qu'on n'a pas la moitié des députés. Donc, c'est une coalition, une alliance qui ne pouvait pas permettre de gouverner. On pourrait imaginer une alliance, dans le cas d'un scrutin proportionnel, s'il avait eu lieu, entre La République En Marche, le MoDem et les partis représentant la droite. Là, eux auraient obtenu, dans le cadre d'une proportionnelle, 124 sièges. Donc, il y aurait eu 310 députés favorables à une alliance
de gouvernement entre ces deux partis. Alors ces alliances, ces coalitions gouvernementales, elles ont lieu dans la plupart des pays où il y a un scrutin proportionnel. C'est le cas de l'Italie. Alors l'Italie, par exemple, actuellement, c'est une coalition entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate, qui est en fait le parti de gauche. En Allemagne, on a une alliance entre le SPD, parti de gauche, et la CDU, parti de droite, pour gouverner. Pourquoi? Parce que à eux seuls, ces deux grands partis n'avaient pas assez de députés pour gouverner. Donc, on est obligé, lorsqu'il y a un scrutin proportionnel, dans la plupart des cas, de trouver des alliances, parfois un peu contre nature. Vous voyez, en Allemagne, l'alliance de la droite avec la gauche, c'est quand même assez peu conventionnel, mais ça fait maintenant pas loin d'une dizaine d'années que Angela Merkel, la chancelière, gouverne avec une coalition de gauche-droite, qu'on appelle aussi rouge-bleu, et donc du coup, qu'elle est obligée de concilier des positions qui sont parfois assez contradictoires, assez différentes l'une de l'autre. Ça rend parfois la vie politique assez instable. Alors en Allemagne, pas trop, mais en Italie, les gouvernements ont une durée de vie très limitée parce que quand les deux parties sont en désaccord, eh bien le gouvernement n'a plus qu'une solution, c'est de démissionner, d'essayer de trouver une autre coalition pour gouverner. Bien, donc on voit ici apparaître une difficulté liée au scrutin proportionnel. Alors du coup, dans la dernière question, qui commence par l'expression « faut-il ». Alors, déjà 30 secondes pour analyser un peu ce type de consigne. C'est un type de consigne que vous allez retrouver dans l'exercice 4 à faire cette semaine et à me rendre cette fois sur Discord afin que je puisse l'évaluer et le noter. Donc c'est un exercice obligatoire. Tous ceux qui ne me le rendront pas ne seront pas notés, puisque je ne peux pas moi vérifier si vous avez accès à Internet ou pas, donc je vous mettrai pas 0. Mais par contre, je ferai remonter l'information à l'administration, puisqu'elle nous a demandé de lister les élèves qui ne répondaient pas à nos demandes, à nos exercices. Donc voilà, vous serez entre guillemets dans la liste des élèves que je remonte comme ne suivant pas de manière assidue les cours à distance. Donc, du coup, cette question faut-il changer de mode de scrutin pour les élections législatives est passée à la proportionnelle, et une question qui est une question fermée. Une question fermée, c'est une question à laquelle on peut répondre, à l'oral notamment, en commençant sa réponse par oui ou non. Ça aurait du sens ici que je dise oui, il faut changer le mode de scrutin, ou non, on ne doit pas changer le mode de scrutin. Bref, toutes les questions qui peuvent amener une réponse qui commence par oui ou non sont appelées des questions fermées. Je suppose que vous avez vu ça en français. Et donc du coup, à chaque fois que vous rencontrerez une question fermée, il faudra, dans 100% des cas, nuancer la réponse. Nuancer, ça veut dire avoir deux idées contradictoires, au moins deux idées contradictoires, contrastées, une thèse et une antithèse. Alors ici, évidemment, faut-il changer le mode de scrutin? Eh bien, la thèse et l'antithèse, c'est oui, on doit changer de mode de scrutin, mais c'est pas sûr, il y a aussi des inconvénients à changer de mode de scrutin. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre la première idée, moi ici c'est il faut changer le mode de scrutin, mais vous auriez pu mettre en première idée il ne faut pas changer le mode de scrutin, et inverser, si vous voulez, mes deux paragraphes. Alors on a un premier paragraphe qui est en fait constitué des deux premières lignes de mon tableau, avec toujours dans le principe de l'argumentation l'idée, que j'ai formulé de manière très simple en reprenant les termes de la question. Il faut changer de mode de scrutin pour les élections législatives afin d'avoir une Assemblée nationale plus représentative des votes des Français. Et donc ensuite je le démontre, j'utilise les données chiffrées que l'on vient de commenter dans les questions précédentes de l'exercice. Donc en effet, le mode de scrutin majoritaire favorise les grands partis, mais défavorise les autres, et donc il représente peu les votes des électeurs. Par conséquent, le mode de scrutin proportionnel permet de mieux représenter les choix des électeurs français. Voilà, je vous laisserai lire cette correction et vous en inspirer pour le travail à me rendre cette semaine. Idée 2, c'est l'antithèse, c'est la contradiction. Cependant, vous voyez, j'introduis par un mot de liaison qui marque la contradiction, j'aurais pu écrire toutefois, néanmoins, il y en a plusieurs. Le mode de scrutin majoritaire a pour avantage de permettre de trouver des majorités parlementaires stables, ce qui n'est pas permis avec le scrutin proportionnel. Et là encore, j'utilise des données chiffrées pour démontrer cela, et donc je montre notamment que si on avait eu un scrutin proportionnel en 2017, la République en marche n'aurait pas eu la majorité des voix à l'Assemblée nationale et aurait dû créer des alliances qui auraient conduit à une instabilité gouvernementale.
Le scrutin majoritaire a donc un avantage, la stabilité politique.